On se retrouve pour le pronostic du KT de ce dimanche. Nous serons le 28 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le Grand Prix de Paris, c'est la dernière. C'est la dernière belle course de ce meeting d'hiver qui va s'achever la semaine prochaine, un samedi prochain. C'est une course donc de niveau groupe 1, donc pour les chevaux âgés de 4 à 11 ans qui ont au moins gagné 160 000 euros. Il y aura 4150 mètres à parcourir. Donc deux tours de la grande piste de Vincennes. Ils sont 15 au départ donc de ce très joli groupe 1 donc qui va quasiment clore le meeting. Il restera encore un groupe 1. Ça sera le prix de sélection. Je vais tout de suite vous donner donc mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 11. Tony Gio, le pensionnaire de Sébastien Garato, la drive dans Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui alors certes, ces derniers temps, c'est pas trop ça, il est 12e seulement du prix d'Amérique. Mais c'est un chat qui adore cette course. Il y a couru donc ces deux dernières éditions. Il a terminé 2 fois deuxième. Donc, ce qui est assez formidable. Le cheval, en plus, avait terminé deuxième également du prix de Buenos Aires en 2018. Alors, c'est un cheval qui adore les longues distances, qui s'est préparé pour cette course. C'est un objectif depuis très 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 longtemps. Donc pour ce Tony Gio qui rêverait de partir avec une victoire ici à ce niveau-là. Moi j'y crois, je pense qu'on va vraiment jouer la carte à fond avec lui. Il me plaît beaucoup. J'en ferai vraiment ma base gagnante. En deuxième position, j'ai mis le 15, Davidson Dupont, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est le deuxième du prix d'Amérique de FaceTime Bourbon cette année. Disqualifié dans le prix de France récemment. Le choix était assez nerveux avant le départ. Peut-être une course à oublier en tout cas. À noter que avec Jean-Michel Bazir et déféré des 4, c'est 9 courses, 8 fois l'arrivée, dont 5 victoires. JMB qui est le double tenant du titre avec Bélina Josselin qui avait remporté donc les 2 dernières éditions. Moi voilà, je le reprends quand même sur sa perte du prix de France. Il va quand même surveiller son canter. Attention à ce que le cheval ne soit pas trop bouillant évidemment, parce que dans un prix de Paris ça sera pas trop pardonnable ici. Donc il avait été disqualifié l'an passé de cette course. Bon, c'est pour moi un tout ou rien avec lui. Voilà, je le mets qu'en deuxième position, mais le cheval peut largement gagner. En troisième position, j'ai mis le 13. Il s'agit d'Elia Dupogreux, pensionnaire de Sylvain Roger, la drive d'Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds, brillante vainqueur du prix de France. C'est assez exceptionnel ce qu'elle a fait, trottant 9-8, égalant le record de la course. C'est une jument qui avait terminé 5e de cette course l'année dernière. J'espère qu'elle ne sera pas trop défraîchie dans ce groupe 1. Voilà, il faudra vraiment patienter un maximum avec elle, la faire finir. Elle peut grappiller une belle place ici. La victoire, pourquoi pas si tout se passe bien, mais à mon avis, on va peut-être plus viser les places que la gagne. En quatrième position, j'ai mis le 6, Diable de Vauvert. Le pensionnaire de Bertrand Le Belair, la drive de Gabriel Gilormini, sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui avait longtemps connu des soucis de santé et qui est revenu l'année dernière à son bon niveau. D'abord dans les étapes du GNT, puis ensuite on l'a essayé donc au mois de novembre dans le Grand Prix de Bretagne où il s'est imposé d'extrême justesse, mais il a mis son cœur sur la piste. Et dans le Prix d'Amérique, il n'a pas été ridicule, loin s'en faut, puisqu'il a pris une excellente 6e place en finissant très très bien. Il a failli ajuster Bayakedo pour la 5e place, mais il a vraiment vraiment donné son meilleur. D'ailleurs, il est battant son record ce jour-là. C'est un chat qui est au summum de sa forme. Ici, dans ce groupe 1, il faudra patienter, mais je pense qu'il a largement la tenue pour le faire. Moi, j'en ferai évidemment mon bel outsider. En 5e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Flamme du Goutier, la pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, donc
Et la drive de Théo Duval d'Estaing sera déférée des 4 pieds. Bah, on la connaît par cœur, hein, maintenant c'est le Flamme du Gucci, troisième du Critérium des 5 ans remporté par Feinstein Bourbon. Puis ensuite elle avait enchaîné les bonnes perfs, hein, puisque gagnante du prix de Normandie directement en autre montée. Puis ensuite cet hiver, bah, c'est quasiment du parfait, hein. Deuxième du Cornulier, vainqueur de l'Île-de-France et récemment vainqueur le 14 février du prix des Centaures au trot monté. Mais attention à la clé, elle a eu elle a des bonnes perfs, hein, gagnante du prix de Lille cet hiver. Elle n'est normalement pas mal qu'elle a un petit peu de tenue. Donc attention à elle. Pareil, si elle n'est pas trop défraîchie de son meeting d'hiver, ça peut être encore le coup peut encore être jouable avec elle. Méfiance. En sixième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Moni Viking, le pensionnaire de Pierre Vercruis, quand on est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des 4 pieds. Donc troisième pardon, du prix du Bourbonnais et du prix de Belgique. Il vient de gagner le prix de la Marne sur un 2007 grande piste. Il n'y avait pas beaucoup de partants, c'était l'objectif ce jour-là. Disqualifié dans le prix d'Amérique. Attention, c'est un chat qui a un petit peu de tenue. Il a couru 3 fois en Suède sur des longues distances, hein. Quand on dit longue distance en Suède, c'est généralement 3100 mètres. Et il y a gagné 3 fois dans des groupes 1, hein, notamment la dernière fois, donc le 8 août à Abi. Où il devançait notamment Woozwoo, qu'on connaît bien en France, Cyberlane, Cockstyle ou encore Pacific Face et Very Chronos. Donc non, c'est respectable. Je le verrai pas gagner, mais il peut s'immiscer pour les places. En septième position, j'ai mis le 3, Décoloration, la pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive de Tony Le Belair. Elle sera déférée des 4 pieds. À l'heure actuelle, que reprocher à cette décoloration qui ne cesse de s'illustrer. Cet hiver, c'est aucune fausse note sur les longs parcours. Seule petite fausse note, on va dire, mais quand même, troisième du prix Ellen Johansson le jour du prix d'Amérique. Mais c'était sur un 2100, peut-être une distance pas trop à sa convenance. On va tenter quelque chose ici avec les meilleurs en tout cas les meilleurs à l'heure actuelle. On va tenter l'aventure dans un groupe 1. Alors certes, il y a de l'opposition, il y a une grosse opposition. Maintenant, il est dans une telle forme que il va être difficile de ne pas l'écarter. Voilà, ça peut être la gagne, ça va être évidemment très compliqué, mais c'est une véritable rouleau compresseur, hein, donc elle est vraiment capable d'enrouler de loin. Et je me dis que pourquoi pas pour garder une 4 ou 5e place. Et puis enfin en 8e position, j'ai mis le 4 Ferrywood, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, elle sera déférée des 4 pieds. Elle a pas elle a couru moyennement, hein, dans le prix d'Amérique, vainqueur du championnat européen des 5 ans. Elle a quand même des titres à faire valoir, hein, gagnante également du prix Ténor de Bonne. Cet hiver, elle a vraiment bien donné. Ici, on la redéfère des 4 pieds dans ce prix de Paris. Il faut donc vraiment la driver à l'économie avec elle, la faire finir. Et ça peut, pourquoi pas, elle aussi, grappiller une 4-5e place d'une jument qui nous a fait plaisir cet hiver et voilà, qui peut encore nous faire plaisir ici dans ce prix de Paris. Quant à mon regret, ça sera le 5 Violetto Jet, le pensionnaire de Philippe Billard, la drive de Franck Nivard, qui sera déféré des 4 pieds. Ça sera une première, hein, dans un groupe 1 avec lui. Franck Nivard donc qui va le driver en confiance. Le cheval ne cesse de s'illustrer. Il vient de gagner le prix de Munich de bonne façon. Alors pareil, il a un petit peu de tenue. Maintenant, de là à le voir gagner, ça va être très compliqué. Mais pareil, il a autant de chances que Ferrywood, il a autant de chances que Décoloration. C'est un chat qui va monter progressivement de niveau et qui peut, à l'issue d'un parcours favorable, de garder une 4 ou une 5e place. Pas mieux, je pense. Un petit mot quand même, parce que je n'ai pas retenu Bayakeno qui restera ferré, hein, ici. Voilà. Je trouve que sa tâche va être un petit peu plus compliquée. Sa perte dans le prix de France est correcte, mais sans plus. C'est une bonne 5e du prix d'Amérique. Peut-être encore faire le spectacle, mais j'ai peur que les derniers mètres de course soient un petit peu compliqués. Mais évidemment, si vous voulez la retenir, retenez-la. Je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 15, le 13, le 6, le 9, le 8, le 3 et le 4, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur dans ce prix de Paris, ben, vous l'aurez très bien compris, j'aime beaucoup donc le 6 Diable de Vauvert, hein. Voilà, j'adore ce cheval, c'est mon chouchou.
ici. Et voilà, j'espère avec lui qu'on fera l'arrivée de groupe 1. Ça serait quand même formidable pour son entourage. Et pourquoi pas s'il venait à gagner. Tout est possible dans les courses. On lui souhaite en tout cas une très très bonne route. Et quant à mon conseil de jeu, ben justement, je pense qu'on peut partir, on peut faire un 2 sur 4 entre guillemets caisse, hein, entre Tony Gio le 11 et je mettrai plus Delia Dupomereux le 13, qui sera bon, forcément une meilleure cote que Davidson Dupont, même si le 2 sur 4 avec Davidson Dupont peut se tenter. Mais je m'assurerai plus avec Tony Gio et Delia Dupomereux ici. On peut mettre une belle somme. Moi, je pense quand même que ces deux chevaux doivent largement terminer dans les 4 premiers sur leur classe. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce vendredi sur les programmes de Chantilly avec une petite déception quand même, hein, avec la 5e place de Brasing. Donc il nous casse un petit peu notre série. Le chat court bien, il finit bien plutôt côté corde. Il a longtemps mis, il a longtemps, il a eu du mal à trouver son action, hein, dans la ligne droite, mais le cheval se comporte bien jusqu'au bout. Échouons peu, hein, pour une 3-4e place à reprendre quand même. Et donc on espère que Frega et Thailand courent bien tout à l'heure du côté de Amiens. Et quant à ce dimanche 28 février, hein, le dernier penalty de ce mois de février, bah écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la course d'avant, le prix de Paris, la 3e, le prix Vivier de Montfort. C'est une course A pour des chevaux d'âge de 7 à 11 ans. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils sont 10 au départ, des bons chevaux, hein, ici. Et dans cette course, bah, c'est un cheval qu'on a déjà pris en pénalty du jour ce mois-ci, qui nous avait fait plaisir. C'est le 309, un Carioca de Loup, lui qui avait gagné le 13 février brillamment le prix de Dizieux. Il monte ici encore d'un étage. Il est invaincu cet hiver au trot monté. Moi, je ne le verrai pas battu encore une nouvelle fois ici pour conclure ce meeting de toute beauté. Attention quand même à Dollar Soyer qui a failli l'inquiéter la dernière fois. Je ne sais pas s'il aurait gagné, mais en tout cas, il l'aurait donné assez chaud. Donc, ça sera l'opposition, à mon avis, principale. Et on se méfiera également de Dynamite Marceau ou encore de Derby du dollar. Voilà donc pour le penalty du jour, le 309, Carioca de Loup, en Réunion 1, course 3 sur les programmes de Paris-Vincennes. Et bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce samedi soir pour l'étude du quintet de ce lundi. Et je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.